Le Centre missionnaire de Port-Gentil présente le message biblique du temps de la fin. Le message biblique du temps de la fin est une émission de prédication du plein évangile présentée par le frère David Mbouillou. Je croyais être, mais j'ignorais. Que la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous, aimables auditeurs et auditrices de la radio Mandji. Nous lirons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous allons parler sur la démonologie. Satan dans le monde païen. Satan a été créé à l'origine comme un chérubin. Il est devenu Satan par l'exercice de son libre arbitre. Il est devenu Lucifer. Et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui l'ont suivi dans sa rébellion, sont devenus des démons. Les anges déchus. Et c'est la beauté, l'orgueil, l'insatisfaction qui furent la cause de sa chute. Quelle était l'ambition de Satan? Être comme Dieu. Et c'était mensonge. Dans le livre de Jean chapitre 8 verset 44, il est écrit: Satan est menteur et le père du mensonge. Et la vérité sort uniquement de la bouche de Dieu. Ainsi, le monde entier est sous la puissance de Satan. Satan ment. Dans le sport, il y a les mensonges. Dans la mode, il y a les mensonges. Dans la musique, il y a les mensonges de Satan. Dans les cinémas, il y a les mensonges de Satan. Dans la science, il y a les mensonges de Satan. Dans la religion, il y a les mensonges de Satan. Dans les coutumes, il y a les mensonges de Satan. Dans l'idolâtrie, il y a les mensonges de Satan. Dans les coutumes, il y a les mensonges de Satan. Dans la philosophie, il y a les mensonges de Satan.
Également dans l'église, Satan vient tromper les gens. Lorsque Dieu donne la parole, Satan donne l'interprétation de la parole. C'est de cette manière que les démons éloignent les gens des Saintes Écritures. Tout enseignement, toute pratique qui pousse les gens à minimiser les Saintes Écritures viennent du diable. Tout enseignement ou toute pratique qui rejette la Bible vient du diable. Ainsi, Satan suscite de faux ministres qui éloignent les gens des Saintes Écritures. Les faux ministres prêchent notre Jésus et notre évangile, et le peuple reçoit notre esprit. Dans l'église, la seule manière d'échapper aux mensonges, c'est de tout ramener à la Bible, la parole écrite. Et dans le monde païen, là également, Satan trompe des millions et des millions de gens. Comme l'apôtre Paul le décrit ici, parle ainsi, dit le Seigneur. Il dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Le païen marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Les païens, à cause de l'ignorance qui est en eux, vivent dans la crainte. Satan a enfermé le peuple de la terre dans la servitude à cause de la peur de la mort, à cause de l'ignorance qui se trouve en eux. Satan leur inspire la peur de la mort. Comme ils sont ignorants, ils ne savent pas ce que la mort signifie. Les païens ne savent pas comment la mort est entrée dans le monde. Les païens ne savent pas qui est à l'origine de la mort. Les païens ne savent pas que la mort est entrée dans le monde à cause de l'interprétation de la parole de Dieu. Les païens ne savent pas que Dieu, lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ dans le monde, c'est pour résoudre le problème de la mort et du péché. Les païens ne le savent pas. Les païens ne savent pas que Jésus-Christ a vaincu la mort. Les païens ne savent pas que Jésus-Christ a mis l'évidence de la vie par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Les païens ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance de toutes ces choses. Et Satan, profitant de cette ignorance, Satan a retenu
les hommes et les femmes de la terre dans la crainte de la mort, dans la peur. Comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 15. Il est écrit, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Satan a renfermé les mondes païens dans la peur, dans la crainte de la mort. Satan a dévié le peuple de la terre à chercher un appui. Et Satan s'est arrangé pour leur proposer un appui. Un appui contre la mort. Comme Satan est menteur, comme Satan est le père du mensonge, ce que Satan a donné aux habitants de la terre comme appui est un mensonge. Le peuple a tout simplement été dévié dans l'idolâtrie. Ésaïe chapitre 41, verset 23. Ésaïe chapitre 41, verset 23. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Les idoles sont une œuvre du néant. C'est Satan qui a proposé cela comme un appui aux habitants de la terre. L'œuvre des idoles est une vanité. Jérémie chapitre 10, verset 14. Il est écrit, tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Les idoles périront quand viendra le châtiment. Satan a renfermé les habitants de la terre dans la peur, dans la crainte de la mort. Tous les habitants de la terre sont retenus dans la peur de la mort. Parce que les habitants de la terre ne savent pas comment est entrée la mort et comment Jésus-Christ a mis en évidence la vie. Ils ne savent pas que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Ils ne savent pas. Et à cause de l'ignorance qui se trouve dans leur cœur, à cause de cette ignorance, Satan les a déviés à chercher un appui pour se protéger contre la mort. Et cet appui qu'il leur a proposé sont des idoles pour leur faire du bien. Et ces idoles ne peuvent vous faire ni du bien, ni du mal,
Ce sont des œuvres du néant. L'homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Le monde païen, à cause de la peur de la mort, qui est en eux, à cause de l'ignorance, qui est en eux, Satan les a renfermés dans la servitude et leur a proposé un appui. C'est de cette manière que tous les habitants de la terre qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ vivent dans la superstition et dans la crainte continuelle. Jérémie chapitre 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes de peuple ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'or, on les fixe avec des clous et des marteaux pour qu'ils ne branlent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Les habitants de la terre craignent les idoles qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Ils ont fabriqué cela soit avec du bois, soit avec de l'or, soit avec de l'argent. À cause de l'ignorance qui est en eux, ils craignent n'importe quoi. Ils craignent lorsque le chat miaule, ils craignent. Lorsqu'ils voient des étoiles filantes, ils craignent. Ils craignent les hiboux, ils craignent beaucoup de choses. C'est la superstition. À cause de l'ignorance qui se trouve en eux. Les païens craignent beaucoup de choses. Ils sont trompés par Satan. C'est Satan qui inspire cette peur. Lorsque vous avez peur, maintenant il vous dévie dans l'idolâtrie. Les habitants de la terre sont enfermés dans la crainte de la mort. Les habitants de la terre sont trompés. On les a déviés à trouver un appui dans l'idolâtrie. Ésaïe chapitre 8, verset 12. Nous pouvons commencer la lecture à partir du verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, le monde païen. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Les nations craignent beaucoup de choses. Ils appellent beaucoup de choses conjuration. Les nations craignent beaucoup de choses. Et c'est Satan qui leur inspire la crainte. À cause de l'ignorance qui est en eux. Et ils ont basculé dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est un péché contre Dieu. Dieu, par
à son peuple par 3 moyens. La première voie, c'est les songes. La deuxième voie, c'est l'Urim et les Tumim. Et la troisième voie, c'est le prophète. Dieu parle à son peuple, soit par les songes, soit par l'Urim et les Tumim, soit par les prophètes. Nous lirons cela dans Samuel. Samuel chapitre 28. Samuel chapitre 28, verset 6. Il est écrit: Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim et les Tumim, ni par les prophètes. Ce sont les voies à travers lesquelles l'Éternel parle à son peuple. Il parle soit par les songes, soit par l'Urim et les Tumim, il parle soit par les prophètes. Donc il y a 3 voies au travers lesquelles le Seigneur parle à son peuple. Nous commençons d'abord par la première voie, les songes. Parmi les songes, il y a des songes qui sont tout à fait naturels, et il y a des songes qui viennent de Satan, et il y a des songes qui viennent de Dieu. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Au verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Dans les songes, il y a des songes qui n'ont pas de sens. Nous rêvons ce que nous voyons, nous rêvons ce que nous entendons, nous rêvons ce que nous lisons, etc. C'est pourquoi il y a des vanités dans les songes. Les songes de Satan existent aussi. Les songes de Satan amènent les troubles. Les songes de Satan éloignent les gens de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas faire attention aux songes de Satan. Il y en a beaucoup. Les songes qui amènent des troubles. Nous devons faire attention à ces songes-là. Il y a des songes naturels. Dans Jérémie chapitre 29, verset 8, il est écrit: Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Donc il y a des songes qui viennent de Satan. Et ces songes amènent les troubles. Ces songes éloignent les gens de la parole de Dieu. C'est pourquoi la voie par excellence que Dieu utilise pour parler à son peuple, c'est par la prédication de la parole. C'est cela la voie par excellence. Ne cherchez pas que Dieu vous parle par les songes. Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne les avertissements. Il met les sots à ses instructions.
afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups du glaive. Il y a des songes qui viennent de Dieu. Ce sont des songes qui détournent l'homme du mal, qui les préservent de l'orgueil. Mais les autres sont des songes qui viennent de Satan, qui amènent la division, qui amènent les troubles. Nous ne devons pas faire attention à ce genre de songes. Quand Dieu parle par des songes, il vient avertir. Quand Dieu parle par des songes, il vient instruire. Quand Dieu parle par des songes, il vient pour conduire, pour montrer le chemin. Au cas contraire, il faut rejeter cela. Et quand il n'y a pas de prophète, Dieu parle sans énigme. Les songes, il y a beaucoup d'énigmes. Il faut rejeter cela. C'est quand il y a un prophète et que Dieu parle en énigme, seul le prophète a le droit d'interpréter les songes. Quand nous lisons dans Genèse, chapitre 20, au verset 3 à 6, Dieu a parlé en songe à Abimelech d'une manière claire. Rends la femme d'Abraham. Cet homme est un prophète. Il priera pour toi. Dans Genèse chapitre 31, verset 24, Dieu a parlé en songe à Laban d'une manière claire. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18, Dieu a parlé en songe à Joseph d'une manière claire, sans énigme. Dans Matthieu chapitre 2, verset 12, Dieu a parlé en songe aux mages d'une manière claire. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13, Dieu a parlé à Joseph sans énigme, d'une manière claire. Mais quand il y a un prophète, Dieu parle en énigme et le prophète a la capacité d'interpréter les songes. Comme dans le livre de Genèse, chapitre 41, au verset 1 jusqu'au verset 8, Joseph a interprété les songes de Pharaon. Joseph était un prophète. Également, les songes de Nebuchadnezzar. Dans Daniel chapitre 2, verset 1 à 45, Daniel a interprété les songes de Nebuchadnezzar. Dieu parle par les songes. Il y a 3 sortes de songes. Il y a les songes naturels qui viennent de ce que nous lisons, ce que nous entendons et ce que nous voyons. Ce sont des vanités. Il y a des songes qui viennent de Dieu. Des songes qui viennent de Dieu pour nous avertir, pour nous instruire, pour nous conduire, pour nous montrer le chemin. Et c'est que ces songes-là ont des particuliers, c'est que c'est toujours en accord avec la parole écrite. Mais les songes qui amènent des troubles viennent de Satan. Nous devons le rejeter. Quand Dieu vous parle, il vous parle clairement, sans énigme. C'est tout que maintenant, nous n'avons pas de prophète. Du temps des prophètes, il parlait en énigme et seul le prophète a la capacité d'interpréter les songes. La deuxième voie, Dieu parle par l'Urim et les Thummim. L'Urim et les Thummim étaient sous les pectorales d'Aaron. Dieu a fait cela
L'Urim et le Thummim étaient sur les pectorales d'Aaron. Il y avait 12 pierres qui étaient sur une forme de tablette sur la poitrine d'Aaron. Si quelqu'un avait eu un rêve, un songe ou une prophétie, il devait aller raconter son songe devant les sacrificateurs. Et les sacrificateurs regardaient si l'Urim et le Thummim. Si l'Urim et le Thummim donnaient la lumière, les 12 pierres reflétaient une lumière. Et cette lumière formait l'arc-en-ciel. Alors les sacrificateurs pouvaient dire ce que les songeurs a songé venait de Dieu. Exode chapitre 28, verset 30. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. S'il arrivait qu'un songeur ou qu'un prophète se présentait devant l'Urim et le Thummim et qui donnait sa prophétie et qu'il parlait de son songe, si l'Urim et le Thummim ne s'allumait pas, le songe ou la prophétie devait être rejeté parce que cela ne venait pas de Dieu. Si la prophétie ou les songes venaient de Dieu, l'Urim et le Thummim reflétaient la lumière, les 12 pierres qui étaient sur les pectorales d'Aaron reflétaient la lumière, ils brillaient. Et cette lumière formait l'arc-en-ciel sur la poitrine d'Aaron. Alors le peuple savait que Dieu avait parlé et il craignait ces prophètes. Il savait que cela venait de Dieu. Néhémie chapitre 7, verset 65. Il est écrit: et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Thummim. Il voulait consulter l'Éternel. Alors, il devait aller devant les sacrificateurs, devant l'Urim et le Thummim, et parler. Si quelqu'un s'était élevé du milieu du peuple d'Israël en disant qu'il était prophète, c'est lui qui tranchait, c'est l'Urim et le Thummim. Si quelqu'un avait un songe, c'est lui qui tranchait, c'est l'Urim et le Thummim. Aujourd'hui, pour le peuple du Nouveau Testament, Dieu a également prévu l'Urim et le Thummim. Et l'Urim et le Thummim du Nouveau Testament, c'est la parole écrite, c'est la Bible. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 8, au verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Le peuple sera errant dans le pays, accablé, affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et voici il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé par d'épaisses ténèbres. Aujourd'hui, le peuple du Nouveau Testament est trompé par Satan. Satan l'a détourné de la Bible. On accepte n'importe quoi sans recourir à la loi et au témoignage.
sans recourir à la Bible. C'est dans la Bible que nous trouvons la loi de Dieu, les témoignages des prophètes et des apôtres. Parce que l'Église est bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc quand quelqu'un a un songe, ou quand quelqu'un donne une prophétie, l'on doit tout ramener à la Bible. Si la Bible ne donne pas la lumière, on doit rejeter. Peu importe ce qu'est la prophétie, peu importe ce qu'est le songe, parce que l'Éternel n'a pas parlé. Vous devez savoir que Satan imite l'Urim et les Thummim. Dans le monde païen, Satan imite l'Urim et les Thummim. À la place, il donne la boule de cristal. La boule de cristal, c'est l'imitation de l'Urim et les Thummim. La baguette magique, c'est l'imitation de l'Urim et des Thummim. C'est Satan qui fait ça. Le miroir magique, c'est l'imitation de l'Urim et les Thummim. Également, dans le monde païen, le devin, les magiciens, les astrologues sont des serviteurs de Satan qui imitent les dons de prophétie. Qu'est-ce qu'ils font? Ésaïe chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ceux qui évoquent les morts, c'est ce qu'on appelle les sorciers, ce qu'on appelle les magiciens, sont des serviteurs de Satan qui imitent les dons des prophètes. Ils consultent les morts pour prédire l'avenir. C'est un mensonge. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les consulter. Ils vous diront du mensonge. C'est le spiritisme. Dieu interdit le spiritisme. C'est le diable. Dieu interdit cela. Deutéronome chapitre 18, verset 9. Il est écrit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Nous voyons que dans le monde païen, à cause de l'ignorance qui se trouve dans le cœur du peuple, à cause de la peur de la mort, le peuple a renfermé les habitants de la terre
dans la peur, à cause de l'ignorance qui se trouve dans leur cœur. Satan les a conduits à trouver un appui dans le spiritisme et dans les idoles, dans l'idolâtrie, dans toutes ces choses. Vous ne trouverez aucun appui. Vous qui cherchez un appui, venez en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le rocher des âges. C'est lui le véritable appui. Abandonnez toutes les vaines idoles. Venez à Jésus-Christ et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et vous serez sauvés. Sortez de là où vous êtes enfermés, dans la prison du diable. Il vous a enfermé dans les mensonges. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie est une abomination. Vous voulez un appui. Venez vous cacher en Jésus-Christ. C'est lui le véritable appui. C'est lui le véritable appui. Venez vous réfugier en lui. Venez en Jésus-Christ. C'est là où il y a une zone de sécurité sûre. Pas dans les idoles. Non. Pas dans le spiritisme. Non. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Vous qui êtes retenus dans la servitude des diables, à cause de l'appel de la mort, venez en Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui fait mourir. C'est l'Éternel qui fait vivre. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Vous qui voulez prospérer, venez en Jésus-Christ. C'est lui qui appauvrit et qui enrichit. Il abaisse et il élève. Tout ce que le diable vous propose est un mensonge. C'est un mirage. Si le diable vous a promis la richesse, c'est une fausse richesse. C'est un mirage. Ce n'est pas la vraie richesse. C'est l'Éternel qui appauvrit et c'est l'Éternel qui enrichit. Il abaisse et il élève. Vous qui voulez l'élévation et qui voulez trouver cela dans le spiritisme, dans l'idolâtrie, le diable ne peut pas vous élever. Il vous donnera un mirage. C'est l'Éternel qui abaisse, c'est l'Éternel qui élève. Au verset 8, de la poussière, l'Éternel retire les pauvres. Du fumier, l'Éternel relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Fuyez l'idolâtrie. Venez en Jésus-Christ. Recevez la vie éternelle. Repentez-vous. Abandonnez les vaines idoles. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Tous vos péchés vous seront pardonnés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Communiquez. Le temps presse. Le retour de Jésus-Christ est proche. C'est pourquoi nous voulons unir nos forces pour apporter au peuple de Dieu ces derniers et précieux messages bibliques du temps de la fin. Aimeriez-vous participer à l'enlèvement de l'Église épouse de Jésus-Christ? Voulez-vous prendre part à ce que Dieu fait maintenant? Souhaiteriez-vous assister à notre réunion de dimanche? Voici notre numéro de contact. Le premier, 074 39 90 81. Et le deuxième numéro, 060 36 42 et 31. Que Dieu vous bénisse dans la paix. C'était le message biblique du temps de la fin. Une émission de l'église Le Centre Missionnaire de Port-Gentil, présentée par le frère David Mbouyou. Diffusée tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 11h10 et tous les dimanches à 7h30. Croyez être, mais j'ignore.